Cancer, je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage hiver 2022-2023. Donc nous allons commencer par une guidance pour voir avec cette fin d'année qui marque aussi la fin d'un cycle, ce que vous avez à laisser, à mettre de côté, à quitter, à abandonner. On va voir par rapport à ça où vous en êtes aujourd'hui et justement vers quoi vous vous dirigez, ce qui potentiellement peut s'ouvrir à vous pour cet hiver 2023. Bien évidemment, par la suite, nous aurons des cartes conseils par rapport à ce petit tirage guidance. Ensuite, nous irons voir plus dans le détail de votre vie quotidienne avec le grand et le petit, le normand. Et nous allons finir par un tirage conseil des runes. Alors c'est parti les amis Cancer. En dos de deck, nous avons la roue de l'enchantement, la roue de fortune. Qu'est-ce que vous avez à quitter et à laisser derrière vous? Le 5 des défis. Où vous en êtes actuellement au 8 des bénédictions. Donc vous êtes pas mal affairé visiblement. Et ce vers quoi vous dirigez, regardez bien, c'est le soleil, magnifique. Donc il y a des choses très positives qui s'ouvrent à vous. On voit qu'un cycle se termine, la roue a tourné. Donc vraiment vous êtes dans une fin de cycle de choses qui vous ont quand même tourmenté, qui vous ont inquiété. Peut-être aussi pour certains des conflits. Là j'ai la sensation que c'était un peu, il me vient l'idée de Don Quichotte qui se bat contre des chimères, des luttes, peut-être d'ego, je ne sais pas, des conflits mais finalement qui mènent à rien. Des adversaires aussi contre lesquels il n'y avait pas de lutte finalement possible, donc des incompréhensions ou des tensions ou des insatisfactions, des blocages, peut-être que votre route a été barrée aussi pour certains à un moment donné. Vous avez compris que ça ne servait à rien de forcer le passage. Vous n'étiez pas à la hauteur aussi pour certains dans cette voie-là en tous les cas. Mais là, avec le 8 des bénédictions, vous êtes quand même dans quelque chose de beaucoup plus concret et quand même aligné avec votre personne, que vous êtes peut-être beaucoup affairé aussi en ce moment dans la matière, dans vos responsabilités, on peut dire financières et matérielles. Vous êtes impliqué aussi pour certains dans pas mal de créativité. Vous travaillez à faire fructifier des choses que vous avez mises en place. Vous travaillez à recréer de l'abondance dans votre vie et on voit que vous en prenez réellement la bonne direction puisqu'ici on a la carte du soleil. Donc ce qui va s'ouvrir à vous, vous allez voir la lumière au bout du tunnel. Vous allez pouvoir vraiment sortir la tête de l'eau et vous épanouir. Le maître du temps. La vie vous a rappelé à l'ordre, peut-être qu'à un moment donné, on vous a dit ça sert à rien de se battre indéfiniment contre des situations, des adversaires contre lesquels on ne peut pas lutter, parce que quelque part dans la vie, le temps nous est compté aussi, et que là maintenant, il est temps de lâcher prise avec tout ça pour passer à autre chose. La vie vous a rappelé à l'ordre et vous a dit attends là, ça fait un moment que tu es en train de batailler, à un moment donné, il faut peut-être lâcher et passer à concrétiser justement les choses importantes. Passer à l'action dans le concret pour les choses vraiment que vous êtes appelés à matérialiser. Le tambour, bah oui, là aussi on a cette idée d'appel, de timing, de moment, d'appel divin, un rappel à l'ordre, un rappel de la vie. Voilà, on vous sonne un peu les cloches là, on vous dit c'est fini là de perdre ton temps finalement dans des choses qui finalement ne vont pas pouvoir te faire avancer vers ce à quoi tu es destiné, vers ce qui va t'épanouir. Voilà, reconnecte-toi, réaligne-toi avec ton chemin de vie. On a la récupération d'âme. Donc c'est bien ça, avec cette mission d'âme, c'est se reconnecter justement, récupération d'âme. Ça nous indique qu'en fait, vous vous reconnectez avec votre mission de vie et ce que vous avez à accomplir, si vous voulez, dans cette incarnation-là. Vous comprenez maintenant pourquoi vous êtes incarné ici dans cette vie. Parce que peut-être vous avez, pour certains, une vision plus claire et peut-être de ce que vous avez traversé, votre évolution d'âme, votre évolution profonde,
eh bien, nécessite une matérialisation imminente quelque part. En tous les cas, vous y voyez beaucoup plus clair par rapport à ce que vous avez à matérialiser dans l'ici et maintenant dans votre vie et qui est en parfait alignement avec votre personne et votre être profond. Ici, la consultante est placée là. Donc, si vous êtes un homme, ça peut vous représenter aussi à vous si vous êtes pas mal dans des énergies féminines, ou autrement, vous serez plutôt représenté par ce valet de carreau qui est là, avec Mercure. Vous avez réussi à vous poser dans votre vie, à vous stabiliser par rapport à une situation. La chance a été réellement de votre côté. Ça peut nous parler aussi d'une protection, du signe de la Vierge pour certains ou certaines si ça vous parle. Peut-être qu'il y a des personnes du signe de la Vierge qui ont pu vous aider à trouver votre place, à vous rééquilibrer. La chance a été de votre côté et vous avez été d'une certaine manière guidé dans vos entreprises, dans vos négociations, dans votre travail aussi. Ça peut nous parler aussi de personnes qui ont affaire avec le commerce, ça peut nous parler aussi d'échanges, de directions à prendre et d'informations peut-être aussi à connaître. Alors on voit par contre que dans votre entourage familial, il y a des jalousies, des ragots, j'ai envie de dire, des ragots à votre sujet, peut-être par rapport à ce que vous entreprenez dans votre vie au niveau matériel et financier. Peut-être que ça suscite des médisances un peu dans votre entourage proche ou dans votre famille. On peut noter aussi ici que ce que vous négociez en affaires, bien que vous soyez protégé et que vous ayez pu pour certains traverser quand même quelques difficultés, il peut effectivement y avoir aussi cette notion d'une énergie féminine qui a pu vous guider, qui a pu vous aider à prendre des décisions et à trouver votre chemin. Évidemment, du coup, les décisions qui en ont découlé, visiblement, ne plaisent pas à tout le monde dans votre entourage proche ou dans votre famille, et génère pas mal de discussions et de ragots. Mais c'est des choses qui sont animées par une forme de jalousie quelque part. De perfidie et de jalousie, ça ne portera pas atteinte réellement à votre personne. En tous les cas, ici, on vous conseille de ne pas faire cas de ces situations, de ne pas faire cas de ces ragots, quoi. De ne pas faire cas de ces médisances. On a le vaste monde. On a le conseil des animaux. Vous avez les arcanes majeurs là. C'est des choses importantes dans votre vie qui sont en train de se passer là. Ça concerne des choses importantes de votre vie. On a le 2 des défis. Votre entourage proche, votre famille, peut-être tente de vous bloquer la route. Mais la route que vous avez choisie, finalement, c'est un grand accomplissement. C'est un appel très, très fort de la vie. C'est un accomplissement puissant personnel et même au-delà. Et finalement, peut-être que les gens autour de vous, ces personnes autour de vous ressentent ça et du coup ça leur suscite une forme de gêne, d'incompréhension, de jalousie aussi de voir que vous avez vraiment compris finalement quel est votre chemin, quelle est votre mission de vie, quelle est votre voie. Et ils cherchent peut-être un petit peu à bloquer votre route ou à vous faire croire que vous ne pouvez pas avancer dans cette direction-là et que ce n'est que chimère et illusion, que vous prenez la mauvaise direction. On cherche à vous faire croire ça. Mais vous êtes dans une vérité tellement profonde par rapport à votre personne, voire même à votre âme, qu'on ne va pas vous la faire à l'envers. Clairement, on ne va pas vous la faire à l'envers. Donc, ne vous laissez pas perturber par ces petites contrariétés et continuez votre route. Ce qui vous attend, c'est vraiment magnifique. C'est un épanouissement très très profond. Et de toute façon, on a vu tout à l'heure que vraiment il y avait la vie qui vous rappelait à l'ordre, qui vous a rappelé à l'ordre en cette fin d'année 2022.
Là, de toute manière, il n'y a plus de retour en arrière possible et vous avez très bien compris que maintenant, le moment pour vous était venu de vraiment faire des choses pour votre accomplissement et votre réalisation personnelle. Quoi qu'en pense votre entourage proche. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? L'étoile, l'encre et la faux. Vous avez été appelé à vous reconnecter à la source. Vous avez peut-être compris certaines choses qui ont fait que vous avez dû rompre avec certaines situations. Ça vous a permis de mieux vous réaligner, de mieux vous ancrer. Ici, on nous indique actuellement, il y a peut-être des contrariétés, des nouvelles un petit peu contrariantes par rapport à des engagements passés, par rapport à des contrats. Et il y a une situation par rapport à ça qui peut vous fatiguer, qui peut vous contrarier et vous... ici, on a la clé, l'arbre et l'enfant. Super. Les choses vont se débloquer. Et l'énergie va être retrouvée aussi. Et ça concerne beaucoup ces engagements qui viennent du passé et les nouvelles que vous pouvez avoir par rapport à ça. Ça peut aussi parler de papiers que vous avez à régler par rapport à des engagements passés et ça vous contrarie pas mal de devoir vous occuper de ça. Ça vous pompe un petit peu de l'énergie. Mais finalement, les choses vont se débloquer, vous allez retrouver de la vitalité et surtout vous reconnecter à votre enfant intérieur, à ce qui vous fait réellement vibrer dans la vie et ça vous réaligne. Malgré le fait que vous ayez coupé des situations, il y a encore des résidus, des restes. Il y a quelque chose de résiduel qui perdure dans votre vie par rapport à ces engagements passés et ça vous contrarie. Mais on voit que pour ce début d'année 2023, la situation va se débloquer, vous allez trouver des solutions. Et du coup, vous allez pouvoir retrouver pleinement votre énergie, votre épanouissement personnel et vous reconnecter de façon profonde à votre enfant intérieur. Pour apporter une certaine fraîcheur et nouveauté dans votre vie. Vous allez pouvoir être plus candide, moins vous prendre la tête. Je sens vraiment un nouveau souffle, une libération. Vous pouvez faire confiance à vos guides, à vos protecteurs. Ils sont avec vous, ils veillent sur vous. Et le fait que vous ayez rompu avec ces personnes, avec ces contrats, avec ces engagements, ben maintenant vous êtes une nouvelle personne. Une fois que tout ça, ça sera définitivement réglé, que les derniers restes, si vous voulez, de cette ancienne collaboration, de cet ancien engagement, de cet ancien travail ou de cette ancienne relation sera vraiment réglé, vous allez renaître à nouveau, vous allez retrouver de la joie de vivre, de la santé même pour certains, et une santé plus forte, un équilibre plus harmonieux. Tir, feu, hagal. Ici, on nous dit en fait que vous êtes dans la bonne direction. Vous avez trouvé votre voie, vous savez votre voie, vous vous dirigez droit vers vos objectifs. Des objectifs qui finalement vous connectent effectivement à votre être profond, mais c'est aussi des cadeaux de la vie que vous recevez. Malgré le fait qu'il y ait des obstacles qui se présentent à vous, effectivement, il va y avoir des choses à dépasser. Pour pouvoir atteindre vraiment l'accomplissement et la réalisation personnelle, il va y avoir... Vous êtes en phase transitoire. Il va falloir que vous passiez un cap important dans votre vie pour pouvoir accueillir les choses nouvelles. Isewunya. Pour l'instant, les choses sont figées et peut-être aussi que pour l'instant, on ne vous voit pas tel que vous êtes au fond de vous parce que vous avez encore un cap à passer, un dernier portail à franchir. Et ensuite, les choses vont se débloquer et vous allez passer des restrictions et de l'austérité à la joie et l'épanouissement. Vous allez retrouver du bonheur. Vous avez dû passer quand même déjà par des phases de restriction. Le potentiel est en vous. Pour l'instant, il ne peut pas s'activer tout de suite parce que vous avez un dernier cap à passer. Mais une fois que ce cap sera franchi, vous allez pouvoir recevoir les cadeaux de la vie et vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus léger. Voilà ce que j'ai pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Ciao, ciao!